Ce soir, à scène de crime, coup de feu dans le métro, 2 changeurs échappent à la mort de justesse. Et le triste souvenir du caporal Lortie et de son intervention armée à l'Assemblée nationale. Bonsoir et bienvenue à Scène de crime. La Sûreté du Québec recherche toujours l'homme qui a assassiné sauvagement l'infirmière Monique Gaudreau la semaine dernière à Sainte-Agathe-des-Monts. Mais on vous parle tout d'abord des policiers du SPCUM qui eux aussi recherchent un suspect, un homme qui a ouvert le feu à l'intérieur d'une station de métro lundi à Montréal. Le suspect s'est présenté à la station Honoré-Beaugrand vers 10 heures. Il s'est retrouvé face à face avec cet employé de la STCUM qui vendait des cartes mensuelles du transport en commun en ce premier du mois. Le voleur l'a violemment frappé à la tête avec la crosse de son revolver. Il y a un client qui dit « il vient de se faire attaquer ». Fait que là, j'ai crié au gérant, j'ai dit « Michel, il vient de se faire attaquer, la loge non plus vient de se faire attaquer ». Fait que là, on a sorti tous les deux, c'est là, fait que là, il reculait, puis il nous a visé avec le gun, 2-3 shots. C'est cette loge mobile que le voleur a tenté de dévaliser ce matin. Une cible payante où le coffre-fort peut contenir facilement plus de 10 000 $. J'ai eu peur. J'étais me cacher avec une autre fille qui rentrait dans le dépanneur. Elle avait peur aussi. Là. Il était à côté d'elle, puis fait qu'elle est venue se cacher avec moi. Puis là, Stéphane, lui, était en arrière aussi. J'ai vu le monde qui s'affolait pas mal. Fait que quelqu'un a dit qu'il travaillait avec moi, il y a quelqu'un avec un arme à feu, fait qu'il est allé se cacher dans la toilette. Moi, j'ai regardé, tu sais. Puis là, le gars, il tournait en rond, on avait entendu un premier coup. Puis là, il tournait en rond, puis il criait « Police, police ». Heureusement, l'arme du suspect tirait des balles à blanc. L'incident a été capté par les caméras de surveillance et des policiers du métro ont même été témoins de la scène. Il y avait sur l'entrefaite des agents de surveillance du métro qui se trouvaient, eux, dans la loge principale. Ils sont sortis à ce moment-là et le suspect a aussi tiré en direction des agents de surveillance. Les policiers ont longuement recherché le suspect dans les cours arrière des résidences situées tout près de la station. Des témoins ont vu l'homme fuir à pied dans cette direction quelques instants après la tentative de vol. Lui, il montait, oui, il est armé, il montait dans l'escalier de reculons. Quand il m'a vu, là, il m'a dit « Hey, toi, mets-toi pas de ça ». J'ai vu que dans sa main droite, il y avait un gun. Je lui ai pas demandé si c'était un gun à balle blanche ou quoi, là. Un bout, après ça, on a laissé les poursuites à des spécialistes. Hein? Le vol n'a finalement rien rapporté à son auteur, un homme de race blanche âgé d'environ 35 ans que la police recherche toujours. Une vingtaine de policiers de l'unité d'urgence de la SQ ont passé au peigne fin les boisés et les fossés du secteur du lac des Sables. L'objectif, retrouver l'arme du crime, un couteau selon toute vraisemblance, avec lequel le meurtrier a frappé l'infirmière Monique Gaudreau à une 60aine de reprises. On fouille de façon systématique, de façon quadrillée, et on marque chaque secteur qui a été fouillé. Les agents marchent 6 de large, là, à quelques pieds de distance, et fouillent. Ils vont même jusqu'à soulever les feuilles et les branches là, pour voir si l'objet ne serait pas tombé sous les feuilles. Ça délimite, là, on marche collé sur nous autres, puis ça délimite le terrain qu'on a fait, au lieu de marcher à la boussole. Là. Les policiers ont aussi poussé les recherches autour de la résidence de la victime, à l'intérieur de laquelle son corps mutilé a été retrouvé vendredi. Aucune trace d'entrée par effraction n'a été constatée par les policiers. La thèse du vol est pratiquement écartée. On semble de plus en plus croire que l'infirmière connaissait bien son agresseur. Un amant, un membre de la famille ou encore un collègue de travail qui lui en voulait assez pour lui donner 60 coups de couteau, dont plusieurs à la tête. C'est un meurtre qui est inqualifiable. Vraiment, je trouve ça écœurant, excusez l'expression. Mais moi, des choses de même, là, je n'accepte pas ça. Disons qu'on se sent un peu insécure. Hein? J'aimerais ça qu'il le trouve là, le meurtrier, là, franchement. La SQ a aussi mobilisé sur place une dizaine d'enquêteurs chargés de rencontrer toute personne susceptible de leur apprendre un fait nouveau sur cette sordide affaire. Les policiers espèrent que ce blitz au niveau des recherches pourra enfin les mettre sur une bonne piste, car pour l'instant, les enquêteurs nagent en plein mystère et le meurtrier de Monique Gaudreau court toujours.
Au retour, un père de famille pris en otage avec ses 2 jeunes enfants par un voleur. La nouvelle Sportage de Kia, un prix compétitif pour un monde compétitif. J'avais un problème de chauffage avec ma voiture et personne ne semblait être capable de le réparer. Alors, je suis venu voir mon ami Tony Alves, en qui j'ai pleinement confiance, et il m'a dit « Laisse-moi les clés et je vais trouver le problème ». Étant donné que le problème semblait être assez compliqué, j'ai appelé mon centre de support technique Autoplace, qui, eux, avec leur expertise et leur technologie, ont pu me guider dans mon travail. Et ainsi, j'ai pu effectuer ma réparation en moins d'1 heure. Ah, un verre de cidre bien frais. Oh! Belle robe! Le rouge vous sied à merveille, ma chère. Dry. Martini. Dry. Jolie blonde. On ne s'est pas déjà vu quelque part? Hey, wow, attention! Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. C'est sûr. Il rôde dans les rues. T'as entendu parler de ce couple qui a pris un taxi et qui a jamais revu sa maison? Arrêtez-vous! Il travaille sous terre. Ce sera peut-être notre prochaine victime. Et pour chaque indice qu'il laisse derrière lui, il conserve... C'est un os ensanglanté. 3 meurtres. C'est pareil. Un souvenir. Le désosseur, présentement à l'affiche. Les sélections de mérite sont... Ils sont... Ils sont bons, madame. Quand même que je vous dirais, ça se dit pas. C'est vrai qu'ils ont l'air bons, hein? Du jus de légumes! Oh, les croustilles! Regardez ça! La viande de racine! Les fromages! La vinaigrette! La crème glacée! Les pipoires! Avec plus de 800 produits sélection mérite, tout le plaisir de découvrir est pour vous. À Sainte-Foy, un homme de 44 ans, Jean-Marc Aymon, a été froidement abattu mercredi matin près de son commerce. Chose surprenante, le meurtre pourrait être relié au marché noir entourant la vente de vésicules biliaires d'ours, un commerce très lucratif en Asie auquel s'adonnait la victime. La victime venait tout juste de descendre de son véhicule devant les locaux des entreprises Loudré lorsque le meurtrier s'est approché de lui. À bout portant et devant de nombreux témoins, l'homme a fait feu à plusieurs reprises sur la victime qui n'a eu aucune chance de s'enfuir. Atteint à la tête par plusieurs projectiles, on a pu le sauver. Il avait un fusil, il était habillé en bandeau, là. Il avait pas de couleur les cheveux, là. Puis là, moi, je l'ai vu, moi, il s'est sauvé, le gars. Puis Michel, il a essayé de courir après. Il n'a pas eu le temps de courir après. Le meurtrier a pris la poudre d'escampette par l'arrière des bâtiments où il a abandonné l'arme du crime, le Magnum 357, mais il n'était pas seul. Selon des témoins, un homme l'attendait dans une voiture prête à déguerpir des lieux du crime. Un véhicule qui est suspect avec 2 types qui ont été vus quittant les lieux aussi de l'endroit où on est présentement. Le véhicule suspect serait un néon de couleur Bourgogne avec 2 types à l'intérieur. L'homme âgé d'une quarantaine d'années n'a pas de dossier judiciaire. Membre de la direction des entreprises Loudré, il se rendait au travail comme il le faisait à tous les matins. Personne n'aurait cru qu'un tel sort lui était réservé. À savoir si elle arrivait ou elle partait ou vraiment ce qu'elle faisait ici, pour l'instant, ce n'est pas encore déterminé. Même si le meurtre rappelle le modus operandi des motards, les enquêteurs de la Sûreté du Québec n'ont aucune information leur permettant de relier la victime à un groupe criminalisé. Il n'est pas impossible que l'homme qui est descendu du Ford Explorer, dont il n'était pas le propriétaire, se soit retrouvé tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Un jeune homme de 23 ans a été abattu en pleine rue dimanche à Montréal. La victime, d'origine asiatique, a été atteinte de 3 projectiles d'armes à feu en montant à bord de sa voiture avec 2 autres personnes sur la rue Saint-Laurent. Les 3 venaient tout juste de quitter une fête d'Halloween qui se déroulait au bar La Pleine Lune.
Le tueur était masqué et s'est enfui avec d'autres personnes à bord d'une automobile. Le SPCEM a porté un dur coup mercredi soir à un réseau de trafiquants de drogue du quartier Hochelaga-Maisonneuve relié au groupe de motards les Rockers. 10 perquisitions ont été menées, 17 personnes ont été arrêtées. En tout, une cinquantaine d'accusations seront portées. La plupart des revendeurs appréhendés avaient effectué des transactions avec des agents doubles. Au cours des perquisitions, les policiers ont également saisi 20 000 $ d'équipements hydroponiques. Un violent incendie a forcé l'évacuation de dizaines de locataires mardi sur la rue Jean-Talon à Montréal. C'est le système d'alarme de l'édifice qui a sorti tout le monde du lit. L'incendie se serait déclaré dans un amas de papier au rez-de-chaussée de la résidence. La fumée était déjà très intense lorsque les pompiers se sont présentés sur place. 3 résidents ont dû être conduits d'urgence à l'hôpital, alors que les 32 autres, légèrement incommodés par la fumée, ont été traités sur place. La prochaine histoire se déroule au Massachusetts. C'est celle d'un père de famille qui va vivre le pire des drames. Être pris en otage avec ses 2 jeunes garçons par un homme armé et dangereux. Une prise d'otage peut éclater n'importe où, n'importe quand, même dans la quiétude de la maison familiale. À Salem, au Massachusetts, les policiers pourchassent depuis 1h30 un présumé braqueur de banque. Pour éviter d'être abattu, l'individu se réfugie dans cette maison où il prend en otage Paul Hardy et ses jumeaux de 4 ans. J'ai sursauté. Les enfants ont eu peur et la première chose que j'aperçois, c'est un pistolet de 9 mm braqué sur moi. Hardy est avant tout inquiet pour ses 2 fils. Je lui ai demandé si je pouvais placer les enfants dans le coin. Je leur ai donné des oreillers, des couvertures et j'ai essayé de les calmer. Au même moment, l'escouade tactique commence à cerner la maison. Il faut rapidement disposer nos hommes. Il nous faut des gens le plus près possible de la maison pour bien surveiller ce qui se passe à l'intérieur. La situation est dans une impasse. L'individu allume le téléviseur et apprend en direct une bien mauvaise nouvelle. L'homme qu'il vient de prendre en otage n'est pas n'importe qui. C'est un shérif de la police locale. La télévision montre aussi où sont placés les agents autour de la maison. L'effet surprise est raté. Nous étions très préoccupés par le fait que les médias dévoilent nos actions en direct. Le suspect n'avait qu'à suivre les nouvelles à la télévision pour savoir tout ce qui se passait autour de la maison. Heureusement, avec son expérience, le shérif Hardy réussit à calmer l'intrus. Mais la situation demeure critique. Je me disais, il a une arme, il peut causer des dommages. Va-t-il me tirer dessus, tirer sur les enfants, se suicider? Je ne savais plus. Le bandit surprend tout le monde en acceptant de libérer les 2 enfants. Hardy tente de persuader ses bambins de courir rejoindre les agents. Ce n'était peut-être pas bien, mais je leur mentais. Je leur promettais d'acheter de nouveaux camions pour jouer dans le sable. Je leur offrais le monde, mais ils ne voulaient rien entendre. Les bambins ont peur de laisser leur père et Hardy doit utiliser une autre tactique. Après la pause, le dénouement de cette prise d'otage mettant aux prises un suspect et un policier. C'est le temps de remplir son panier. La SAQ propose à sa clientèle 10% de rabais à l'achat de 12 bouteilles de votre choix. Ça se termine le samedi 6 novembre. À la SAQ. Allô? Tiens, c'est pour toi. La SAQ, pour boire du pays. Certains matins commencent trop tôt. Heureusement qu'il existe de savoureuses façons de se mettre les idées en place. Comme les nouveaux bagels matin chez McDonald's, cuits au four tous les jours. 3
saveurs réconfortantes. Le classique œuf et jambon, l'omelette western délicatement relevée ou le populaire œuf et bacon. Les nouveaux bagels matins, même troués, ils combleront votre matinée. Grâce à ces sièges maxi-légers, changer la configuration intérieure de la Venture est un jeu d'enfant. La Venture de Chevrolet, c'est la maxi minivan. Slalom de BF Goodrich. Enfin, un pneu d'hiver qui colle à la glace et qui a un mordant incomparable dans la neige. Le slalom de BF Goodrich. Parce qu'au Québec, on a des hivers de chiens. Les bambins ont peur de laisser leur père et Hardy doit utiliser une autre tactique. Heureusement, cette deuxième tentative par la porte du garage fonctionne bien. Les deux enfants sont en sécurité. Le shérif Hardy se retrouve maintenant seul avec son agresseur. Une fois les enfants en sécurité, je me suis dit qu'il aurait affaire non seulement à la police, mais aussi à moi. Tu as fait peur à mes enfants, tu vas y goûter. Un négociateur de prise d'otage du FBI va maintenant tenter d'en arriver à un dénouement pacifique. Hello. 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 Hi. I saw the boys. They look good. Thank you. I appreciate that. You don't have to thank me for anything. No, I do appreciate it. You're calm about it. I know you care about the kids, and it shows. Hardy peut ensuite parler à sa femme, apeurée. Hi. They're fine. Yeah, okay. Did they not want to come out? Yeah, they didn't want to come out. They're fine. They're just scared. Okay. There's a lot of people. They're all right now? Huh? They're all right? They're fine. All right. How are you? Fine. What's... Okay. Okay. I love you. All right. Okay. Bye. Après avoir repris sa conversation avec le négociateur, l'intrus est attiré par un bruit. C'est l'occasion qu'attendait Hardy. Il a pensé que quelqu'un entrait dans la maison. Il a regardé dans cette direction et je me retrouvais derrière lui. Je me suis jeté sur son arme à deux mains. La bagarre éclate entre les deux hommes pendant qu'à l'extérieur, les négociateurs attendent sans trop savoir ce qui se passe. Il a tiré deux coups. Une balle m'a effleuré l'épaule et s'est logée dans le mur. L'autre a traversé le sofa et pénétré dans le plancher. À l'extérieur, les agents n'ont aucune idée de ce qui vient de se dérouler. Un des tireurs nous a informé qu'il voyait les deux hommes se battre. L'escouade tactique a assez attendu. Elle passe à l'action. Quand on est entré dans la cuisine, on a pu les voir tous les deux luttant sur le sol. Je leur criais de rentrer. La lutte s'est poursuivie sur le plancher. Je lui ai fait une prise de tête comme dans une vraie bataille de rue. L'escouade tactique lance alors une grenade pour surprendre Hardy et son agresseur et mettre fin au combat. J'ai ressenti le choc dans tout le corps, comme si j'avais été au cœur d'un orage. Je me suis retrouvé à la fenêtre, je ne savais plus où il était et je ne savais plus où était la police. J'ai vu là ma chance de fuir. J'ai sauté par la fenêtre. Il a sauté par la fenêtre, puis je me suis approché de lui pour voir si tout allait bien. Il n'était pas blessé. Nous l'avons ensuite emmené en lieu sûr. Hardy est maintenant hors de danger et son agresseur est derrière les barreaux. Les retrouvailles de la petite famille du shérif donnent lieu à une scène très émouvante.
foreman, what say you defended guilty or not guilty? Guilty. Plusieurs mois plus tard, le preneur d'otages est déclaré coupable sous 14 chefs d'accusation et condamné à 40 ans de prison. Ce dénouement est ce que Paul Hardy et sa famille attendaient. Il mérite chaque jour de cette peine. Parce que si je suis encore en vie, c'est seulement grâce aux policiers qui ont fait un travail extraordinaire pour que je m'en sorte vivant. Au retour, l'un des pires épisodes de l'histoire de l'Assemblée nationale, celui du caporal Lortie. Chez Goodwrench, on ne s'énerve pas avec l'hiver grâce à notre choix incomparable de pneus d'hiver, comme le nouveau Uni-Royal Tigerpa Ice and Snow, avec pose, valve et équilibrage inclus à 54,95 $. Ah, vos pneus sont posés, Mme Bernier. Le service Goodwrench de votre concessionnaire GM, une question de confiance et de pneus. Demain à TQS. À 18h, un grand malheur pour Lisa dans Les Simpsons. À 18h30, Bill Murray est aux prises avec un héritage très encombrant dans Plus grande nature. Et à 20h30, après une terrible explosion, Sylvester Stallone doit sauver les survivants coincés dans le tunnel de l'enfer. Une soirée pleine d'action, demain dès 18h à TQS. Envie de changer de tête? Venez faire un tour au rayon cosmétique de Pharmaprix. Vous y trouverez votre bonheur parmi plus de 10 000 produits de beauté. Et nos cosméticiennes seront toujours là pour vous conseiller. Pas de souci, il y a Pharmaprix. Les douleurs arthritiques peuvent gâcher les petits bonheurs. Peut-on faire échec aux douleurs de l'arthrose? C'est fort possible. Tylenol, l'antidouleur le plus fortement recommandé par les médecins et les pharmaciens, est la marque de choix des gens du pays contre les douleurs arthritiques, pour vous permettre de vivre pleinement et de profiter des plaisirs de la vie. Tylenol, un pouvoir d'action rassurant. Nous vous offrons maintenant un retour en arrière, le 8 mai 1984. Un homme jusque-là inconnu du grand public allait bouleverser l'ensemble de la population par ses actes de violence. Le nom du caporal Denis Lortie est devenu ce jour-là synonyme de violence et de terreur. Le Québec n'est pas prêt d'oublier les mois qu'a causé le caporal Denis Lortie au Parlement de Québec en 1984. Enragé contre le gouvernement, armé d'une mitraillette, Lortie s'installe à l'Assemblée nationale et se met à tirer partout. Combien il y en a eu jusqu'à maintenant? À date, on ne sait pas encore. On est à examiner la situation. Là. L'édifice est aussitôt évacué et les blessés transportés à l'hôpital. La crise ne fait que commencer. Lortie, assis sur le siège du président, tient en joue 3 otages qui sont hors champ. Dans un geste de dépit, il lance sa prothèse dentaire. Le caporal a des munitions plein les poches. Le pire est donc à craindre. Il y a une étape de la négociation de la prise d'otage que nous appelons la solution de crise. Comment fait-on pour ramener la personne à se rendre dans le calme? Avant que les autorités aient eu le temps de répondre à cette question, le sergent d'armes René Jalbert s'approche, seul et sans armes.
Lortie tire à l'aveuglette, mais le sergent d'armes René Jalbert garde son calme et continue de raisonner Lortie. Cet homme s'est approché, sans menacer, sans provoquer. Deux éléments importants pour réussir. Jalbert tente de se faire ami avec Lortie en lui donnant la main et en lui offrant une cigarette. Peu à peu, la patience et l'attitude de Jalbert commencent à porter fruit. Dans un moment de compassion, Lortie permet à ses otages de s'en aller. À l'extérieur, les journalistes se ruent sur les otages libérés. J'ai dit c'était un gars de la rue. Ben là, quand j'ai bien vu qu'il commençait à tirer partout, je m'ai sacré à terre. Là, j'ai senti une brûlure dans le bras, j'ai reçu une balle dans le bras. À l'intérieur, Lortie est maintenant seul avec Jalbert et des agents que la caméra ne montre pas. Voilà le genre d'impasse qui peut avoir un dénouement pacifique ou se terminer dans le sang. Le sergent d'armes continue de gagner la confiance de Lortie en lui parlant et en lui offrant du café. La confiance n'est pas quelque chose qui s'établit sur le champ. Elle se gagne au fil de la conversation entre les deux parties. Sa tactique réussit bien. Lortie est sur le point de se rendre. Après des heures de négociations ardues, Lortie accepte de se rendre, mais non pas sans avoir provoqué les agents qui surveillent la scène. Lortie est arrêté, le drame est terminé. La semaine suivante, le sergent d'armes René Jalbert est honoré pour sa bravoure, mais demeure d'une grande humilité devant les hauts faits. Tous les sergents d'armes de ce pays ont la même responsabilité que la mienne. C'est leur assemblée et ils sont là pour la protéger. Et surtout pour protéger ses membres. C'est leur première fonction. Je pense n'avoir fait que mon devoir. C'est tout. Pour tous ceux et celles qui ont été témoins de son courage, il est clair que René Jalbert a fait plus que son travail. Il a maîtrisé une personne, prête à tout, et il a sauvé on ne sait combien de vies. D'innocentes victimes en danger aux mains de criminels qui n'ont plus rien à perdre, voilà la pire des situations pour les otages et les agents de police. Quand une prise d'otage éclate, ces courageux agents sont là pour éviter les effusions de sang. Ils se servent quelquefois de leurs armes perfectionnées, mais le plus souvent de leur sang-froid, de leur perspicacité et de leur bon sens. La semaine prochaine, à scène de crime, un voleur apprend à ses dépens qu'une bouteille de whisky peut être dangereuse. Un suspect pris au piège par un commis dans un dépanneur. Une fusillade mortelle derrière un comptoir. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. L'émission Coroner suit dans quelques instants. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'antenne de TQS. Et nous, on se retrouve bien sûr vendredi prochain, 19h, pour une autre émission de Scène de crime.